Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, ici vous avez pu voir, on a eu des grosses sorties sur la chaîne récemment, que ce soit en statut, en action figure, etc. Du lourd, on a toujours des cadences et on a promis du coup des vidéos une fois par jour, 8h du matin, pendant un an. Donc voilà, bon bah du coup on continue. Ici je vais pas vous mentir, c'est une petite review tranquille, vous dire un peu ce qui va se passer dans certains éléments de la chaîne, voire dans les chaînes ou différents médias qu'on va couvrir et vous faire un playlist par la même occasion. Tout d'abord TSP TV. Ça va continuer toujours, on va juste un peu améliorer les reviews, on va essayer de faire des vidéos un peu plus poussées, changer un peu de décor, ça veut dire qu'on va rester au même endroit mais changer autant de plateforme parce qu'il faut savoir qu'on va faire des aménagements dans le showroom dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'on aura du coup un showroom plus grand, plus statut exposé et surtout aussi des éléments qu'on va pouvoir changer de place pour pouvoir mieux faire les reviews et vous changer un petit peu l'arrière comme je fais ici de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, ici du coup pour Netflix, ça continue, peut-être un format qui va être différé sur TikTok ou d'autres ou Instagram etc. pour toucher plus de gens et avoir un format juste plus rectangulaire, dans l'autre sens, c'est ce que je veux dire, voilà, c'est pas grave, mais je le ferai toujours sur YouTube quoi qu'il arrive, ces formats sont juste à deux endroits différents, à une autre cadence. Donc voilà, ici McFarlane a encore livré pas mal de trucs, tout d'abord du DC comme la dernière fois, mais cette fois-ci avec Deathman, le personnage du coup du monde de Dark Justice League, si vous suivez, avec Constantine, etc. On a toujours pas eu de Zatanna, tiens, c'est intéressant, et Constantine on avait que eu dans Libermejo. Ah ouais. Deathman, version Gold Label, une version qu'on peut retrouver en bleu ou en rouge si vous voulez. Là il est en rouge, du coup version normale, super beau, très zombifié forcément, c'est un homme qui est mort, on rappelle, c'est quelqu'un qui est maudit et qui peut prendre possession des gens et parler à travers eux, mais c'est tout, on ne le voit pas sinon. Et il a magnifique encore une fois le petit artprint derrière qui est sublime. En version DC Rebirth. C'est le seul qu'on a reçu en version normale. Par contre, grand retour et très rapide des versions du coup exclusives comics. Donc on retrouve ici la version, ici on est sur The Flash Comics. Donc c'est un comics qui semblerait être centré uniquement sur la Force Véloce et sur les personnages ici présents. Ce qui est juste encore une fois exclusif, c'est le comics dedans. C'est une fois par figurine, pas de différents chapitres, mais jamais sorti en tout cas hors des figurines actuellement. On a eu ça avec Black Adam, je me souviens de Libermejo, il y a eu 4 figurines normales avec 4 comics et 2 versions exclusives noir et blanc de Black Adam et Batman. Ici, on a ça avec de nouvelles figurines, une 6ème exclue va arriver mais un peu plus tard. Donc The Flash, d'abord Captain Cold, un design beaucoup plus poussé. Par contre, vous savez quoi, j'ai même pas fait attention s'il y a un dessinateur attitré. Si bah oui, non. Non, bande dessinée exclusif, machin, non. Bon, sûrement il y a des dessinateurs, mais j'avoue que j'ai pas regardé, il m'a pas attiré. Mais le design est beaucoup plus poussé, beaucoup très futuriste, baroudeur, etc. On a Captain Cold ici, super bien travaillé, très texturé, avec du coup ce costume, son flag futuriste, son masque beaucoup plus poussé. Avant sur un bête masque, il n'y a rien, là ils ont vraiment bien fini. Un socle et le comics derrière, qui reprend du coup la pochette qui est d'ici avec la figurine. Ensuite, après le fameux Captain Cold, on a Heatwave, qui est son frère dans la série télé. Ici pareil, très coloré, très vieux jouet des années 80 avec son gros canon. Par contre, il n'y a pas d'éléments de flamme, etc. Ils ont juste mis le Heatwave, ça décevant. J'aurais aimé qu'il y ait une sorte de cracheur de flamme. Comic Twist livre dedans en anglais, encore une fois. Même fresque, même personnage. Donc deuxième, qui fait partie du coup des... Oh merde, j'ai oublié. Oh non, les méchants de ce Flash, c'est comment ils s'appellent? Les squads criminels, non? Oh zut. Oh non. En jus, voilà, ça y est, j'ai passé la trentaine, j'ai perdu de mémoire, je vais me suicider. Désolé, c'est la vidéo que je fais, je peux plus suivre comme ça, ma maladie m'a trop rattrapé. Oh merde, je vais y arriver. Je sais plus. Le crime, je m'en fous, je trouverai. Une vidéo, je le dirai. Ensuite, allié de Flash, on a Atom, pareil, version très poussé, futuriste, costume avec vraiment des musculature beaucoup mieux travaillées, avec des, par contre moins de logos à part centrale, différentes mains, sa fameuse du coup version miniature qui tourne autour de lui, et il est vraiment beau, il est vraiment unique. Pareil, Atom jamais fait auparavant, donc encore une fois ils sont vraiment sur une série très exclusive et nouvelle de figurines, et par contre qui dit un comics The Flash dit The Flash, pareil, alors designé un peu la Injustice avec sa fameuse du coup visière dorée, des éclairs poursuivis, ça fait plaisir, beaucoup de particulation, sans je poursuis à moins de faire des belles merveilles en photo, et prochainement vous verrez, par rapport à Playstick, il y aura une rubrique photographie de figurines que je vais bientôt lancer, mais il faut le temps que ça se fasse, on n'a que 24 heures une journée, sur Flash, et donc ça c'était donc les 4 premiers en format normal. Et pour aller avec, et ça c'est une première dans ces versions, on a le fameux Gorilla Grodd. J'ai failli le faire tomber en arrière parce qu'il a un contrepoids, je vous assure. Donc là déjà il est très lourd. Par contre lui, hyper bif, un sacré poids, budget encore une fois de 59,90 comme vous savez très bien. Il fait partie du coup de la collection, et le comics par contre n'est... Et si il est en format... Attendez. Ah non. Là si, non. Il n'est pas le même format. Je pense qu'il est un peu plus grand. J'ai un doute. Non, il fait même taille. Juste que la boîte est plus grande. Mais voilà, super beau Gorilla Grodd. Pareil, par contre, j'aurais aimé
deux paires de mains, il n'y a qu'une seule paire de mains. Là, il a été un petit peu fainéant sur ce coup-là, et j'aurais mis une deuxième bouche avec la gueule ouverte comme s'il criait. Donc voilà, mais il est super beau, quand il jamais sorti auparavant également par McFarlane, à part en version Injustice, mais en petit format, dans une boîte qui tient normalement. Là, c'est une version big size qui est super cool. Pour clôturer sur le Planet Fig et surtout sur les McFarlane, on a reçu deux nouvelles pépites de chez lui dans sa licence Spawn. C'est ici donc le King Spider, super beau. Je suis pas du tout lecteur de Spawn, je vous avoue, j'ai vu le film, j'ai lu quelques planches, mais j'ai très dur avec le dessin de Todd McFarlane, j'adore, hein, mais en Spider-Man ça passe, mais en Spawn j'arrive pas, c'est trop brouillon, c'est trop cassé, c'est trop le bordel, et lui il part dans le désert. Mais ici, King Spider, alors c'est des chaînes à beau décor, un Spawn vraiment blanc, mais un peu blanc cassé, avec une araignée sur le visage, ça c'est celui qui est cool, ouais. Belle fraise sur le côté, etc. Belle grosse image derrière qui claque sa maman, ça c'est cool. Mais mon préféré, ça sera du coup, la plague. Plagu. Bon, pour le dire comme un bon belge. Plagu. Comme ça, c'est sûr que si je dis mal, je le dis mal à fond. Enfin, je dis à moitié. Super beau. Donc déjà, vous avez pu voir la version, on retrouve un petit peu du Hunt dedans, mais en version plus dark, avec au côté aussi même Venomized. Donc ici avec un truc magnifique et le personnage démoniaque. Donc noir avec du coup son symbole rouge inversé, des sortes de petites ailes à l'arrière mais très discrètes, un socle avec des crânes et une boîte merveilleuse. Le rouge avec Spawn écrit comme ça, on est en pleine années 90, début 2000, c'est fantastique. Donc voilà, c'était Planet Fig, vous connaissez bien, tous les produits sont disponibles en magasin et sur le site de ce vidéo comme à chaque fois. Et c'est vraiment un plaisir encore une fois ici de vous le partager en vidéo. Pour finir, on va se retrouver bientôt sur la chaîne Dragon Comics TV, chaîne YouTube, qui va être consacrée du coup à différents lectures de comics, à différents surtout ici reviews de figurines, de miniatures, de jeux de rôle qui vont être mis en ligne avec des gens et des caméras, etc. C'est prévu pour fin du mois, mais tout ça je vous le partagerai dans la Tosped TV très bientôt. Comme ça on va diluer encore une fois les vidéos, mais de façon plus, on va dire, facile et accessible et casé, parce que si on fait des vidéos de tout n'importe quoi sur la chaîne, vous allez plus regarder parce que dire ok, je veux du Prime, je tombe sur des vidéos de jeux de rôle, je tombe sur des vidéos de figurines, voilà. On va essayer de un peu trier tout ça et les mettre dans l'ordre. Voilà. En tout cas, merci à vous tous encore une fois, abonnez-vous, mettez un commentaire, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.